Au début, nous voyons des chasseurs qui chassent des animaux dans la forêt. En réalité, ces personnes chassent des animaux sauvages et échangent leur peau. Ce groupe de chasseurs est appelé trappeurs. Alors qu'ils chassent, ils sont attaqués par des tribus. Ces personnes ne comprennent pas d'où elles sont attaquées. Les tribus les battent sévèrement. Quelqu'un a enlevé la fille du chef de tribu et les tribus pensent que les trappeurs ont enlevé leur fille, alors ils les attaquent. Mais en fait, les chasseurs n'ont pas enlevé la fille. L'un de ces chasseurs est Glass, le protagoniste de ce film, et il a également un fils, Hawk. Lorsqu'ils traversent la rivière, le capitaine de leur groupe demande à Glass ce qu'ils doivent faire. Glass leur dit qu'ils doivent continuer leur voyage par la route terrestre et non à travers la rivière, parce que ces gens les observeront. S'ils continuent à traverser la rivière, ils pourront les chasser à tout moment et ce sera facile pour eux de chasser. Le capitaine est d'accord avec lui, mais une personne de leur groupe n'est pas d'accord avec lui et dit qu'ils devraient avancer par la rivière parce qu'ils peuvent atteindre le fort plus rapidement par la rivière que par la forêt. Après cela, ils descendent tous du bateau avec leurs bagages. Ils décident alors qu'ils ne peuvent pas avancer avec tous ces bagages, et qu'ils doivent donc les cacher quelque part ici, et ils cachent ces pots parmi les pierres noires. Ensuite, une discussion s'engage entre ces personnes. Certains d'entre eux veulent continuer à traverser la rivière, ils laissent le reste des gens et commencent à prendre le bateau. Après avoir parcouru une certaine distance, les tribus les attaquent et les tuent tous, ce qui nous fait comprendre que Glass avait raison. Après cela, ils poursuivent leur route sur la terre ferme. Après avoir parcouru une certaine distance, ils commencent à se reposer. Pendant qu'ils se reposent, Glass part chasser dans la forêt sans alerter personne. Après avoir parcouru une certaine distance, Glass aperçoit 2 oursons. Il s'apprête à les tuer lorsque la mère l'attaque par derrière. La femelle blesse grièvement Glass. Dans un premier temps, Glass tente de fuir l'ours, mais il est gravement blessé. Pour cette raison, Glass fait le mort. Il faut savoir qu'aucun ours ne chasse les animaux mourants. Lorsque l'ours apprend que Glass est mort, elle se dirige vers ses petits. Quand Glass voit que l'ours n'est plus là, il prend son fusil et tire à nouveau sur l'ours, et la balle atteint le cou de l'ours. Après cela, l'ours blesse à nouveau gravement Glass. Une fois de plus, Glass fait le mort et, dès qu'il en a l'occasion, il tue l'ours à l'aide d'un couteau, ce qui fait que l'ours tombe sur Glass et que ce dernier perd connaissance. Au bout d'un certain temps, lorsque ses compagnons le cherchent, ils constatent que Glass est gravement blessé et que beaucoup de sang s'écoule de son corps. Le capitaine coud sa blessure pour arrêter l'hémorragie et décide de rester sur place cette nuit-là. Dans la scène suivante, on voit que les membres de la tribu échangent des chevaux avec les marchands contre des pots, malgré les souhaits de ces derniers. Le lendemain matin, ils partent avec Glass. Les gens ont eu beaucoup de difficultés à transporter le verre et la route à suivre était également semée d'embûches. C'est pourquoi tout le monde leur a demandé de laisser le verre sur la route et de partir. Mais le capitaine Henry ne voulait pas laisser Glass seul et ne pouvait pas voir la douleur de Glass. Le capitaine Henry ne veut pas faire cela, mais voyant l'homme souffrir, il pense qu'il est juste de le faire et s'apprête à tirer sur Glass après lui avoir bandé les yeux. Lorsque son fils, Hawk, supplie son père de le laisser partir, le capitaine Henry ne tue pas Glass et dit à tous les gens que jusqu'à ce qu'il revienne avec de l'aide de quelque part, 3 personnes doivent rester avec Glass. Celui qui restera avec Glass recevra $70. Le fils de Glass et l'un de ses amis disent alors qu'ils ne veulent pas de dollars, mais qu'ils resteront pour s'occuper de Glass. Puis John, qui n'aime pas Glass, dit au capitaine qu'il restera près de Glass, mais qu'il veut plus que $70. Le capitaine accepte et lui offre $100. John accepte de rester et, en même temps, le capitaine Henry lui dit de s'occuper de Glass. Après cela, tous les gens partent aider et les 3 restent sur place pour s'occuper de Glass. Le lendemain matin, le fils de Glass l'encourage à rester en vie. Au bout d'un certain temps, le fils de Glass et son ami partent chasser dans la forêt pour trouver de la nourriture, tandis que John reste près de Glass et attend que ce dernier meure. Il voit que Glass ne meurt pas du tout. Il dit alors à Glass, « Je sais que tu souffres beaucoup et que tu ne peux pas supporter cette douleur. En tant qu'ami, je peux te libérer de cette douleur. Si vous clignez des yeux, je comprendrai que vous voulez mourir et je vous tuerai en vous étranglant. » Mais Glass ne cligne pas des yeux pendant un long moment. Glass arrête de cligner des yeux, mais au bout d'un certain temps, il les cligne à nouveau. Dès que Glass fait cela, John commence à l'étrangler, mais c'est alors que le fils de Glass, Hawk, arrive. Il donne un coup de pied à John et le repousse, tandis que Hawk se met à crier fort, appelant son ami.
mais John se met en colère et poignarde Hawk dans l'estomac, le tuant. Il cache ensuite le corps de Hawk avant l'arrivée de son ami. Glass est témoin de tout cela, mais ne peut rien faire. Au bout d'un certain temps, lorsque Geyer revient, il demande à John des nouvelles de Hawk et ce dernier lui répond que Hawk n'est pas encore revenu. Glass veut dire quelque chose à Geyer, mais ce dernier ne comprend pas ce que Glass dit. Ils attendent Hawk jusqu'au lendemain matin. Le matin, lorsque John voit Glass en vie, il se met en colère et prépare un plan. Au bout d'un certain temps, John dit à Geyer, « J'ai vu de nombreux combattants tribaux sur les rives de la rivière qui venaient vers nous. » Geyer prend peur et demande à John, « Que devons-nous faire maintenant ?» John répond, « Nous devrions nous enfuir d'ici. » Geyer dit alors, « Non, nous avons promis au capitaine de rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit guéri, ou qu'après sa mort, nous l'enterrerions comme il se doit. » Après cela, John emmène Glass à la tombe et commence à l'enterrer, mais Geyer l'en empêche. John s'en va, Geyer s'excuse auprès de Glass et s'en va en laissant une bouteille d'eau à côté de lui. Après le départ de ces personnes, Glass prend courage, sort de la fosse et rampe jusqu'au cadavre de son fils. Le tenant dans sa main, il pleure longuement. C'est alors qu'il décide de venger la mort de son fils auprès de John, quoi qu'il arrive. Glass, plein de rage et de chagrin, se traîne sur le sol pour se venger de John. Son corps est meurtri et épuisé, mais sa volonté de survivre et de venger la mort de son fils le pousse à continuer. Alors que Glass lutte dans un environnement hostile, il rencontre divers dangers, notamment des animaux sauvages et un terrain accidenté, mais il refuse d'abandonner. Son besoin de vengeance le pousse à relever les défis les plus extrêmes. Pendant ce temps, John et Geyer poursuivent leur voyage. John sait que Glass est toujours en vie et craint ce qui pourrait arriver si Glass le rattrapait. Il sait que Glass est capable de faire n'importe quoi pour se venger. Alors que John et Geyer se fraient un chemin dans la nature, ils rencontrent un groupe de marchands qui leur offrent de la nourriture et un abri. Cependant, John est paranoïaque et regarde constamment par-dessus son épaule, craignant que Glass n'apparaisse et ne l'affronte. Malgré ses blessures, Glass parvient à retrouver le chemin de la rivière, où il sait que John et Geyer sont passés. Avec une détermination sans faille, il suit leurs traces dans la boue et la neige, sa soif de vengeance grandissant à chaque pas. Le climat rude et le froid ne sont plus des obstacles pour lui, mais alimentent sa détermination. Il sait que chaque instant passé dans la nature le rapproche de son but. Lorsque Glass atteint enfin John et Geyer, il les affronte avec la fureur d'un homme qui a tout perdu. John, terrifié, tente de s'échapper, mais Glass est implacable. Un combat brutal s'engage, au cours duquel Glass utilise toutes les forces qui lui restent pour maîtriser John. Il finit par le capturer, la mort de son fils le hantant, Glass exige que John paie pour ce qu'il a fait. John, désormais à la merci de Glass, le supplie de lui laisser la vie sauve et lui demande pardon. Il tente d'expliquer ses actes, affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et que son intention n'était pas de tuer le fils de Glass. Mais Glass, rongé par le chagrin et la colère, n'est pas intéressé par des excuses. Il sait que John doit souffrir pour la douleur qu'il a causée et est déterminé à lui faire ressentir le même désespoir que celui dans lequel il vit depuis la mort de son fils. Glass a enfin l'occasion de se venger. Alors qu'il se tient devant John, prêt à mettre fin à sa vie, il hésite. Quelque chose en lui, peut-être le souvenir de son fils, l'empêche de tuer John. Au lieu de cela, il dit à John de partir et de ne jamais revenir. Ayant achevé sa quête de vengeance, Glass reste à nouveau seul dans la nature. En regardant au loin, il réfléchit au coût de son voyage. Il a vengé la mort de son fils, mais le prix à payer a été très élevé. Glass, brisé mais résolu, s'éloigne, sachant qu'il ne sera plus jamais le même. La nature sauvage, autrefois lieu de survie, est devenue un lieu de souvenirs obsédants et de blessures non cicatrisées. L'histoire se termine par la disparition de Glass dans un paysage vaste et impitoyable. Son destin est incertain, mais sa survie témoigne de sa force et de sa résilience.